Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au mardi Évangélisation surnaturelle. Et aujourd'hui, les vidéos vont être différentes cette semaine. Et de plus en plus, ça va être de mieux en mieux. Pourquoi? Parce que je suis en train d'envisager de vous montrer des stratégies d'évangélisation par des vidéos en pratique que je mets à l'extérieur. C'est-à-dire que vous allez pouvoir me suivre bientôt. Je vais m'acheter une lunette avec une caméra. Comme ça, vous allez voir comment essayer d'être dans la peau d'un évangéliste. Mais avant ça, je vais préparer une vidéo pour vous aujourd'hui qui était une évangélisation que nous avons fait à Londres, un des quartiers les plus dangereux de Londres. Vraiment, c'était une journée extraordinaire où nous avons goûté au ciel ouvert, nous avons eu un temps de formation et puis après, nous sommes partis dans la rue. Donc, toi qui aspires au surnaturel, toi qui aspires à l'évangélisation, toi qui as cœur de marcher dans la puissance de Dieu, cela est possible à toute personne qui croit que l'Esprit de Dieu habite en lui, à toute personne qui croit à la parole de Dieu, à toute personne qui veut être un instrument entre les mains de Dieu. D'accord, les amis? Donc, il est très important de savoir que dans cette vidéo que vous allez voir, j'ai abordé un monsieur qui était en train de faire la musique et c'est une stratégie que j'ai utilisée. Je lui ai donné un billet afin qu'il puisse nous laisser chanter. Et grâce à cet encouragement que je lui ai donné, un petit peu de sous, alors du coup, il nous a laissé le micro. C'était un Rasta, quelqu'un qui fait du reggae. Et nous avons commencé à louer le Seigneur. C'était vraiment puissant. Andrew, il a commencé, un de mes élèves de Lyon, de l'école surnaturelle d'évangélisation. Il a loué le Seigneur. Et là, il y a une dame qui s'est approchée et en fait, on a prié pour elle, on a prié pour son ventre et elle a accepté Jésus-Christ. Donc vraiment, les amis, la proclamation est réelle. Il faut proclamer l'évangile, bien sûr, avec sagesse, avec audace, avec autorité, avec grâce. Que le moment soit opportun ou pas, nous devons prêcher l'évangile, mais surtout, nous devons nous adapter à la circonstance. Et l'Esprit de Dieu, il nous donne l'intelligence, il nous donne la sagesse, il nous donne les stratégies importante pour accomplir sa volonté. Donc, l'important de savoir que dans 1 Corinthiens 1:30, il est écrit que la sagesse vient de Dieu, la justification vient de Dieu. Donc, c'est Jésus lui-même qui est la sagesse. Donc, si nous avons Jésus, nous avons la sagesse. Et rien de mieux, les amis, que prêcher l'évangile, que l'occasion soit favorable ou pas. Parce que souvent, des fois, on n'a pas les envies, nous n'avons pas les sentiments, nous n'avons pas la volonté. Mais comme je dis souvent, vraiment, c'est par l'Esprit de Dieu. La Bible dit que je puis tout par celui qui me fortifie. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit, mais aussi il est écrit que c'est lui qui donne en nous le vouloir et le faire. D'accord? C'est l'Esprit de Dieu qui donne en nous le vouloir et le faire. Donc il est très important, les amis, de ne pas agir par les sentiments, mais agir par les décisions. Nous devons pas marcher parce que nos yeux physiques voient, mais nous devons marcher avec ce que nos yeux du cœur voient. Pourquoi, Victor, c'est important? Parce que la Bible dit dans Proverbe 4:23, afin toute autre chose, garde ton cœur, car c'est de là qui viennent les sources d'eau vive. Les amis, il est tellement important. Je prêche pour vous, mais en même temps, je prêche pour moi, parce que c'est un thème que j'utilise beaucoup pour ceux qui me connaissent. Quand je vais pour évangéliser, équiper l'église ou pour prêcher, c'est un thème que j'aborde assez souvent, qui est le cœur, parce que c'est une étude que j'ai fait, j'ai lu un bouquin dessus, j'ai appris pas mal de choses dessus, et je sais que quand tu as le cœur, ton cœur qui est aligné au cœur du Père, ça porte beaucoup de fruits, et ça amène la paix, ça amène la joie, parce que nous savons que Dieu, c'est un Dieu de cœur à cœur, et nous savons que l'Esprit de Dieu, il vit dans notre cœur, c'est écrit dans Éphésiens, que Jésus habite dans notre cœur, d'accord? Et la Bible dit que, Proverbe 4:23, au-dessus de toute chose, gardons notre cœur, car c'est de là qui vient la source d'eau vive, les amis. On ne doit pas prendre ce verset à la légère. Parce que si tu prends ce verset à la légère, tu ne vas pas évangéliser, ou tu ne vas pas évangéliser avec puissance, ou tu ne vas pas évangéliser avec audace, ou tu vas laisser l'ennemi te mentir, ou tu vas marcher par les sentiments, ou tu vas commencer à marcher, excusez-moi, ou tu vas commencer à marcher par les émotions. Alors que c'est très important, impréhable, j'arrive pas, le mot exact, je suis en train de chercher, de marcher par la foi, par l'Esprit de Dieu. Parce que les amis, vraiment le cœur, c'est ce que nous avons de plus important. Jésus l'a souvent dit. Ce qui importe, c'est pas ce qui sort c'est pas ce qui rentre, mais c'est ce qui sort, parce que ce qui rentre finit dans le secret. Et ce que ça sort dans ton cœur. Dis-moi où est ton cœur, je te dirai où est ton trésor. Ce qui sort du cœur de l'homme, c'est ce qu'il en sort, les adultères, la manchosité, le meurtre, la jalousie, tout naît dans le cœur. Et Jésus même, il a dit, imaginez les oiseaux, ils ne sèment, ils ne moissonnent. Regardez les oiseaux tu vois, il les amenait à avoir une image et qu'il puisse implanter cette image dans son cœur. Pourquoi je vous dis ça, les amis? Parce qu'il y a des moments, c'est compliqué dans notre vie, des moments où nous avons des tribulations. Et moi, j'ai envie que tu puisses évangéliser dans la paix,
dans la joie, en portant des fruits. Il y a une des clés fondamentales pour porter des fruits dans l'évangélisation, comme tu vas voir dans cette vidéo que j'ai préparée pour vous après cette courte exhortation. C'est d'être focus en Jésus-Christ. Les amis, pendant notre marche d'évangélisation, les âmes, c'est très important. Alors l'ennemi va utiliser plusieurs choses. C'est les yeux, l'odeur, la bouche, les oreilles, le toucher, le cœur. Il va amener des personnes pour essayer de te détourner de ton appel, c'est-à-dire de te détourner de la vue de Christ. Donc l'évangélisation, les amis, c'est quelque chose que je prends plaisir. Je crois que c'est une des premières fois que je suis en train de dire ça ici. Je prends plaisir, j'aime, nous aimons. Pour moi, c'est comme faire du foot, c'est waouh. Mais c'est quelque chose de très important et l'ennemi veut pas et il a intérêt de ne pas vouloir parce que c'est son rôle de nous empêcher de sauver des âmes. Et notre rôle, c'est de détruire les œuvres de l'ennemi. Et une des façons puissantes en détruisant les œuvres de l'ennemi, c'est en prêchant l'évangile avec audace et avec grâce et puissance. C'est ce que nous allons voir ici. J'ai fait un stage d'évangélisation le samedi 12 avril. Et l'audace et la grâce et la puissance, la liberté de l'esprit, c'est ce que je vais enseigner. Ce stage d'entraînement d'évangélisation surnaturelle, nous allons avoir un temps de pratique et on va activer les personnes. Parce que les amis, si tu protèges pas ton cœur, le voleur, il va essayer de voler. Et le voleur, c'est pas le diable parce que le diable a été vaincu, mais il va utiliser des personnes afin que ces personnes essayent de enlever ce que Dieu a mis dans ton cœur. D'accord, ça peut être la joie, ça peut être la paix, ça peut être l'allégresse, ça peut être les dons, donc ça peut être la religion, le déterminement. Donc Dieu va utiliser, Dieu non, l'ennemi va utiliser des personnes. Ça peut être tes frères, ça peut être ta famille, ça peut être des femmes. Moi personnellement, j'ai été beaucoup attaqué de ce qui consiste les relations sentimentales parce que jusqu'aujourd'hui, je ne suis toujours pas marié et je vis à plein temps pour le Seigneur. Donc forcément, le Seigneur, l'ennemi va tout faire pour pas que je sois à plein temps. Il va tout faire pour me détourner de l'appel de Dieu. Pourquoi? Parce que ça porte ses fruits. Et là, le 5 avril, j'ai une rencontre avec Dieu. Une rencontre avec Dieu, avec mon église, nous faisons une rencontre avec Dieu. Ça consiste à amener les âmes à connaître Jésus. Et ça dure toute une journée. C'est vraiment une journée extraordinaire, puissante. C'est par là où je suis passé pour être là où je suis aujourd'hui. Je suis passé par cette rencontre et ça m'a boosté. Je ramène 10 personnes. 10 personnes, j'amène avec moi. Et donc peut-être 5 vont être baptisés. Donc écoutez-moi bien, l'ennemi, il va utiliser les choses les plus... Punaise, c'est tellement énervant qu'on tombe dans ces pièges. Mais gloire à Dieu, notre Dieu est spirituel sans verre. Gloire à Dieu, nous avons un Dieu qui est miséricordieux, qui est bon et qui nous renouvelle tous les jours de nos vies. Donc mes amis, vous qui prêtez-vous à évangéliser, vous qui n'évangélisez pas encore, qui vous voulez faites l'inscription à mon école surnaturelle d'évangélisation. Vous allez avoir des stratégies, je vais vous donner quelques enseignements. Mais avant toute chose, mes frères et sœurs, de continuer, protégeons nos cœurs. Protégeons nos cœurs, c'est quelque chose de fondamental. Je vais appuyer sur ça, vraiment. Garde ton cœur autre chose, car c'est de là que parviennent les sources d'eau vive. Ô Saint-Esprit de Dieu, je veux garder mon cœur. Écris en commentaire, je veux garder mon cœur. Parce que si tu gardes ton cœur, alors l'eau vive va couler. L'eau vive va couler pour les âmes, l'eau vive va couler pour les finances, l'eau vive va couler pour les relations, l'eau vive va couler pour tout. Mais pour ça, je dois protéger. Quand c'est le moment, je lâche. Et quand tu lâches, parce que quand tu protèges, en fait, tu es en train d'être ressourcé. Donc les attaques vont venir. Donc c'est pour ça il faut le bouclier de la foi. Quand l'attaque va venir, bouclier de la foi, l'épée, parole de Dieu, casque du salut, ceinture de la vérité, courage de la justice, chaussures de zèle de l'évangile, préparation, action. Et vous allez voir dans cette vidéo là que j'avais tout pour pas évangéliser. J'ai eu des attaques, plusieurs choses sont arrivées au cours de la journée, sentimentalement parlant, émotionnellement parlant, découragement financier. Il y a tout qui peut arriver. Mais les amis, gardons les yeux fixés sur Jésus-Christ. Alléluia. Qu'il les jours soient mauvais ou pas, qu'il pleut ou qu'il fasse beau. Oublions pas la mission. C'est là qu'on va voir que tu es un véritable gagneur d'âme, un véritable pêcheur d'âme. Il ne va pas regarder la circonstance parce qu'il sait que l'évangile est plus grand que la circonstance. Il sait que le salut des âmes est plus grand que la finance. Il sait que la prédication de l'évangile est plus importante que
la situation difficile qui passe actuellement. Donc, les yeux fixés sur Jésus. À vous, soyez bénis, regardez la vidéo, commentez-la, partagez-la.